Allez, sur la route vers... Zone de contrôle sur votre trajet. En route vers... Dans 300 mètres. Utilisez les 3 voies de gauche pour continuer tout droit. Vers Saint-Denis, où on m'a appelé pour un essaim. Alors là, il y a un Continuez tout droit sur A5A en direction de Troyes. Un apiculteur âgé, je crois. Vous entrez dans une zone de contrôle. Dans 6,4 km. Serrez à droite vers A5B en direction de Melun. Bon, là, je suis un peu énervé. Je vais regarder. Je suis un peu énervé parce que je me déplace pour venir chercher un essaim. Et la dame m'a dit qu'il y a un apiculteur hier qui a mis sa ruche. Il est venu le soir, il est reparti, il a laissé plein d'abeilles. Donc voilà, moi, je laisse pas toutes ces abeilles. Hein. Donc voilà, les discussions. Moi, je laisse pas des abeilles comme ça. Désolé, mais moi, je laisse jamais des abeilles comme ça derrière moi. Hein. Et ça, c'est ce que font les apiculteurs. Voilà. Ah, pour votre info, je suis pas apiculteur, moi, je suis apiphile. C'est autre chose, quoi. Voilà ce que font les apiculteurs. Voilà, les abeilles, voilà. Donc moi, avec mes cartons, je reviens pas le soir et je laisse pas des... Là, il y a 2000 abeilles. Qui sont complètement désemparées, qui savent pas quoi faire, qui gênent le propriétaire. Le propriétaire, il fait confiance à l'apiculteur, il revient, il a son problème entier. Hein. Là, aujourd'hui, s'il devait manger dehors avec des amis, je sais pas ce qu'il ferait là. Hein. Ça serait la cata. Voilà. Donc je vais essayer de récupérer ses coordonnées pour lui demander d'arrêter de faire ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et moi, je perds encore 1 heure et il y a la frustration de voir ça, quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Allez, bah, j'étais vers Saint-Denis pour récupérer un essaim, mais c'est pas un essaim, c'est des essaims qui ont été oubliés par un apiculteur qui fait n'importe quoi. Ah oui, laisser la rue jusqu'au soir justement pour récupérer les abeilles. Ah bah on dirait que ça marche pas. Hein. On dirait que ça marche pas bien. Même ça marche pas bien. Allez, fin de la vidéo. Ah, j'ai pas arrêté la vidéo. Ah, je suis énervé là. La pauvre abeille est pour rien. Là, c'est joli. C'est des propriétés qui donnent sur les bois, je pense. Hein. C'est waouh. Eh ben, j'arrive pas à filmer. Là, c'est la forêt, de l'autre côté. C'est super joli. Hein. Ah ouais, il y a une allée là. Ah, c'est bien. Vers Saint-Denis, ouais, super joli. Bon, elle l'appelle pour lui demander de venir chercher les abeilles. Je vais voir s'il vient pas, je vais essayer de récupérer les abeilles au moins pour dépanner la dame, quoi. Allez, pause. Bon, je vais prendre un carton, je vais dépanner la dame. Bonjour. Je vais dépanner la dame. Avec un petit carton, je vais essayer de récupérer le paquet d'abeilles. Parce que bien sûr, l'apiculteur irresponsable, c'est un pléonasme, hein, il veut pas venir, il veut venir que ce soir à 7 h. Génial, hein, si la dame avait prévu de faire un barbecue avec la famille cet après-midi, bah c'est mort. Voilà. Allez, pause. Je montre, je mets un petit carton, j'ai posé un petit carton dessus. Ah putain, elle m'a piqué. Oui, attention aux cheveux, c'est... Elle est là, elle m'a piqué sur la... allez chercher un miroir et enlever le dard. Mais ça va. Ah, C'est rien, ça dynamise, hein. Ça fait du bien, hein. Ah oui, non, je sais pas. La dame vient de se faire piquer. J'ai essayé de la convaincre que ça fait du bien. Elle n'a pas tout de suite convaincu. Bon voilà, je voulais lui montrer ça. Bon, je vous montrerai après. Le carton, ben voilà, les abeilles spontanément, elles rejoignent le carton. Donc là, le gars, je vais pas le virer s'il est dans la liste, bien sûr. Mais déjà, la dame, elle a décidé d'appeler la mairie pour demander un peu des explications. Et puis pour expliquer que elle a dérangé un autre apiculteur. Et voilà, un tout petit carton sur la dalle là, sur le truc, un truc comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, les abeilles rentrent toutes seules dans le carton. Ah là là, on est des vrais génies nous les apiphiles. Hein. Je pense, hein. Ça doit être ça. Hein. Moi je vois rien d'autre. Hein. Ou alors les apiculteurs sont des crétins. Ah non, oh non, là je suis dur. Là je suis dur. Allez. Voilà, j'ai rien à faire, les abeilles sont déjà toutes rentrées dans le carton.
Bah, je vais renforcer, je vais renforcer ma reine toute seule. Allez, j'ai réussi à trouver une petite utilité à cette sortie. Allez, je fais une pause, je vais secouer un peu les abeilles qui sont restées dans la branche là-haut. Ça va? Ça va? Non, non, ça va, non, c'est que... Ça va? Mais par contre, si vous avez... Ça surprend, ouais, si Ah oui, gonfle, ça... quoi. Non, non, mais ça va pas gonfler. Ouais. Non, là, ce que vous pouvez faire... Il y avait le dard? Ouais, il y avait le dingue, j'ai enlevé. Vous pouvez prendre une cigarette ou un truc à 60 degrés. Si vous l'approchez, ça détruit le venin. Ah oui, ouais, quand même, comme les moustiques et tout ça. Ouais. Non, mais ça va piquer longtemps. Oh, ça pique pas. Non, C'est non, pas ça, grave. non, ça dure pas longtemps. Ouais, non. Soit ça gonfle très vite et vous avez... Bon, ça gonfle quoi. Oui, non, bah, c'est juste que mon papa il est allergique alors ça me fait un peu peur. Ah bah si vous êtes allergique, c'est pas bon. Mais attention, attention à ce qu'on appelle allergique. Hein. Quand on gonfle, c'est pas allergique. Tout le monde gonfle. Hein. Allergique, Non, c'est... la réaction, je parle Ouais. genre œdème de coque. Quoi, Ouais, ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de se faire piquer au visage. Bah ouais, c'est pour ça. Et Alors, moi, c'était mais le les- problème avec l'œdème de quinque, c'est moi par exemple, j'ai de l'adrénaline. Ouais. Sauf que si je la transporte dans ma voiture, à cette température, elle se détruit. Ah ouais, d'accord. Donc ça sert à rien. Oui, c'est pas... Parce que l'adrénaline, si je devais vous sauver la vie là, Ouais. avec l'adrénaline qui est dans mon réfrigérateur chez moi, Bah, ça servira à rien. ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Donc c'est un vrai. Ou alors il faudrait acheter. J'ai réfléchi parce que si un jour peut-être acheter une espèce de petite glacière pour transporter Ah, oui. l'adrénaline. Bah, pour vous qui a... Bah oui, pour que ça serve à quelque chose un jour quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. J'arrive pas à voir le. Bon, du coup, m'en voulez pas, je reste un peu loin. Ouais, vous avez pas eu de chance parce que. Non, mais je pense que j'étais trop près. Puis en fait, c'est qu'elle s'est Non. posée, j'ai paniqué parce qu'elle s'est posée sur mon œil en fait. Ah bah attendez, si vous l'avez tapé, c'est vous qui. Mais en fait, j'ai fait ça. Ah ouais. Du coup, Non elle- mais si elle vous a avez. peur, elle s'est posée. Non, mais si elle se serait juste posée et repartie. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. C'est impossible qu'une abeille vous attaque. Non, non, mais je sais que c'est par exemple. C'est un réflexe. Si c'est un danger, voilà. C'était le réflexe sur les cils et en fait, je l'ai poussé. Ah voilà, vous l'avez peut-être frotté et elle, Non, mais c'est quand ça. on les touche, quand on les frotte, ça pique Non, instantanément. non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc en réalité, là, vous risquez vraiment rien. Par contre, faut faire. Là, c'est bon, les cheveux sont attachés. Des fois, quand les cheveux sont bien volants, Ouais. elle se prend dedans et elle panique, elle pique. Ah oui, d'accord. Donc là, il faut vraiment essayer de s'en débarrasser vite parce qu'elle va piquer. Elle va piquer, bah oui, elle sera en danger, c'est dangereux. Voilà, elle panique et elle pique. Ouais, bien sûr. Bon, allez, je vais. Regardez, c'est dommage, je vous ai pas. On va le montrer avec l'autre. Je le fais. Regardez, regardez, j'ai rien fait. Regardez, elles sont montées toutes seules. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Et regardez, regardez, elle court. Elle court, regardez, elle se rend compte. Oui, elles ont l'instinct de se suivre en fait. Et ouais, mais c'est même celle-là qui les appelle là. Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait montré hier, oui, qu'elle Il vous a montré qu'elle batte le rappel. qu'elle les appelle, ouais. Ouais. Elle ventile là, elle ventile des odeurs qui disent venez. Et voilà, et ça marche. Donc maintenant qu'elle ventile celles-là vont être attirées encore plus vite. Ah oui, on voit qu'il y en a. Là tout à l'heure, il y en a qui ont vu le carton, la texture du carton leur plaît, probablement parce que c'est du bois et qu'elles sentent que le bois c'est bien. Et du coup, certaines sont rentrées, ont commencé à battre le rappel. Du coup, tout le monde rentre. Celles-là, elles vont arriver encore plus vite parce que là, il y en a plein qui battent le rappel. D'accord, ouais, ok. Ah non, c'est fascinant, moi ça me. Ouais, c'est sympa. Moi, ça m'intéresse tout ça, vraiment. Ah, je vais secouer un peu le petit paquet. Il y a vraiment tout. C'est parti. Cette fois, je prends le petit carton que je mets à côté de l'autre paquet d'abeilles. Et on va voir qu'elles vont arriver beaucoup plus vite dans le carton. J'ai strictement rien fait. Juste poser le carton et ça y est, c'est parti. Vous avez vu? Mais quand vous faites ça à 5 mètres dans un arbre, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que c'est facile à récupérer si on met un carton, pas si on met un seau en plastique. Bon, je vais les utiliser pour renforcer j'ai une tout petit paquet d'abeilles avec une reine. Ça va les aider, ça va les renforcer. Non mais le pire, je pourrais l'appeler et lui expliquer comment faire, mais il n'écouterait même pas en fait. Ils sont tellement bornés, tellement incapables de changer la moindre façon de faire qu'il n'écouterait pas en fait. Je vous garantis que la prochaine fois, il refait exactement la même chose. Allez. De toute façon, moi, je vais le signaler à la vétérinaire. Allez, c'est bon, je vais récupérer mon petit carton avec les abeilles et je vais me rentrer. Voilà. Allez, fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Arrivé au rucher de Montgeron, je vais enrucher mon paquet d'abeilles.
je vais renforcer ma petite colonie qui a qu'une seule reine. Qui a une reine et un petit paquet d'abeilles. Ici. Ici. Ça va être sympa. Au moins ma sortie va servir à quelque chose. Bon, c'est déjà pas mal de que je sorte. Bon, là, ça bouge beaucoup ici. Oh là là, ça bouge. Beaucoup d'agitation ici. Je vais récupérer la feuille blanche pour voir si je vois des varrois. Mais là, je suis décidé. Hein. Je vais partiellement endormir peut-être cette colonie. Récupérer quelques centaines d'abeilles en bas. Et commencer à voir comment je peux effrayer les varrois. Franchement, je le sens bien. Je le sens bien. Ah, la ruche est super forte là. C'est génial. Cette ruche varée, elle est vraiment super. Et celle-là aussi. Les deux varées qui me restent, elles sont au top. Je vais finir en beauté avec les varées. C'est clair que j'y toucherai pas à ces ruches. Hein. Je vais laisser les vivre aussi longtemps que les abeilles s'y plaisent. Elles sont à fond. Sympa, hein, c'est sympa. Du coup ici, qu'est-ce que j'ai d'un peu léger? Ça, cette ruche est vide, c'est un scandale. Ça, faut que je mette des abeilles là-dedans. Ici aussi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ici, il y a un paquet d'abeilles, mais plutôt... Ouais, c'est quand même... Ouais, ah si, quand même. Ah si. Voilà, ici, il y a une colonie. Ah, c'est sympa. Faut que je rajoute une barrette. Il y a une colonie là, avec des belles constructions. Pas une grosse colonie, mais avec des constructions. Et je pense qu'ici aussi. Ici aussi, il y a des très belles constructions. Là, on voit que c'est bien parce que là, c'est pas dans la hausse. Ça, c'est bien. Il va falloir que je... On voit qu'il y a des constructions de folie là. La moitié construite, ça descend pas super bas, ça descend sur 20 cm. C'est bien, c'est dans le corps. Ça c'est bien, ça c'est dans le corps. C'est bien quand même. J'en ai plusieurs où les abeilles sont dans le corps. Ça c'est vraiment bien. Mais là aussi c'est dans le corps. Non, là c'est classe. Là je suis content. Même là-bas j'avais réussi à rafistoler le truc. En mettant, j'avais un seul rayon, je l'ai mis. Il était trop grand. C'était pas le vrai barrette. Donc je l'ai mis en diagonale et finalement c'est pas si mal. Finalement je peux laisser comme ça pose pas de problème du tout. Là, si j'ouvre ici. Ouais. On va voir, c'est chaud. Là, je mets la main. Je sais pas si on a cette sensation avec les varées, mais je ne me rappelais pas. Hein. Et là, on voit que c'est... Le truc est en diagonale et c'est parti. Elles ont construit partout, c'est génial. Cette ruche-là, elle est partie là. Elle est partie à fond, c'est trop génial. Et elles ont construit sur la première demi-hausse. Donc là, merci à Karine, hein, c'est elle qui m'a suggéré... d'utiliser des demi-hausses indirectement, mais ça revient à une suggestion. Moi j'avais pas en tête les demi-hausses parce qu'en varie, moi j'ai jamais mis de demi-hausse. C'est un truc que je n'ai jamais vu l'intérêt. Donc, mais là pour moi les demi-hausses c'est parfait en fait. C'est parfait. C'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse. Moi il faut que je mette 2 demi-hausses dans la ruche. D'ailleurs dans la ruche question il faut 2 demi-hausses. 2 hausses de 10 cm de hauteur. Ça c'est vraiment génial. Et l'idée étant que ça permet aux abeilles de construire à partir du bas. Et ça, c'est super bien. Pas la peine d'aller mettre des échelles. C'est pas bien ça, les échelles. Si on peut éviter, il faut éviter. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, je l'ai généralisé et je mets des barrettes. Je mets des supports pour mettre des barrettes comme des demi-hausses. Ça, c'est vraiment une super amélioration. Bon. Bon, bah, j'ai trouvé qui c'était l'apiculteur. L'apiculteur brouillon, là, j'ai trouvé qui c'était. La dame a dit le nom. Sur le moment, j'ai pas réagi, puis après, j'ai réagi. Je le connais, en fait. Je le connais. C'est un apiculteur, il a 85 ans. Il pète la forme. Et il s'est spécialisé dans la destruction de frelons. Ça fait au moins 10 ans qu'il écume toutes les communes du 77 et qu'il détruit les frelons. Il s'est, bien sûr, comme tout bon apiculteur, il s'est autoproclamé expert frelon. Donc il fait des conférences sur les frelons. Et ce gars-là, il a entre 35 et 40 ans d'expérience en apiculture, on va dire au minimum. Et il n'est pas foutu de récupérer un essaim à 4-5 mètres de haut. Il monte sur une échelle, à 85 ans, il monte sur une échelle à 4-5 mètres. Il a foutu les jetons à la propriétaire.
Ah là là, c'est vraiment c'est à pleurer. C'est à pleurer. Donc je suis même pas sûr qu'il est inscrit sur les listes. En fait, c'est la mairie de Cesson qui l'a recommandé. Et pour cause, hein, c'est l'expert départemental abeilles et frelons. Donc voilà. Là, elle ramène beaucoup de. Il y a une très grosse, il y a une fébrilité même là presque. Ça ramène du pollen, ça tape mon téléphone, je vais me reculer pour éviter de me faire allumer. Là, il faut que je récupère la feuille blanche en dessous. Là, vraiment, là, je vais m'acheter une conduite. Hein. Là, contrôle de varroa en permanence, hein, c'est clair. Il faut toutes les portes, là, c'est pas normal ces portes en bas. Il faut que je ramène des portes pour les fermer et ne laisser que un trou de vol, bien sûr. Dans la nouvelle fabrication, je vais faire une vidéo pour montrer comment on fabrique les ruches caissons facilement. Dans la nouvelle fabrication, je ne fais pas de trous, j'ai pas besoin de faire de trous, je fais juste 2 coupes au bon endroit et la porte est auto-faite. Super bien. Allez, je vais chercher les seins que j'ai laissés sur la voiture pour que les abeilles se regroupent un peu. Et puis je vais les regrouper avec, je pense, celle-là, avec cette colonie là qui est pas bien grosse. Elle n'est pas grosse celle-là, je me rappelle. C'est une colonie avec juste une reine. On va regarder. Là on voit là dans le coin. Il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'elles ont commencé à construire ces petites abeilles? Ah oui, elles ont commencé à construire quelque chose. Bon allez, on va les aider. On va les aider, mais ça aurait été bien que je déplace en bas là. Faudrait que je m'habille et que je prenne tout pour le déplacer en bas. Je peux le faire sans problème. Hein. Je prends les barrettes et je les mets dans le corps. Allez, je vais chercher le paquet d'abeilles. Voilà mon sac avec les abeilles. Là, elles veulent voler, bien sûr, il fait chaud. Allez, pause, je l'amène là-bas. Voilà, là, le petit paquet, là, c'est impressionnant, il y a beaucoup d'abeilles. Hein. Si on compare à mon petit paquet à moi, finalement, je sais pas combien il y avait d'abeilles, 500, entre 500 et 1000. C'est vraiment très dur à dire, peut-être que 500. J'en sais trop rien. Allez, je vais les libérer, je vais essayer de les faire entrer dans la ruche. J'ai mis l'entrée du sac en bas pour que quelques abeilles fassent un petit peu de repérage. Repérage et ventilation, ça va peut-être aider à les faire entrer. Allez, petites abeilles. De toute façon, elles iront pas très loin, je vais sortir le sac.
Je les laisse adopter la ruche en fait, hein. C'est mieux comme ça. Et ça marche. Hein. Certaines montent sur la ruche. On va voir si à un moment donné, elles découvrent les trous de vol et qu'elles rentrent dans la ruche. On va voir si elles passent par le bas ou si elles montent et elles découvrent les trous de vol. Je suis curieux. Peut-être un mélange des deux. Eh ben oui, hein, nous on n'est pas des apiculteurs bourrins, hein. On prend le temps d'observer. Ah, il m'a énervé le gars. C'est marrant de les voir sortir. Hein. Elle sort du carton pour aller dans la ruche. Le carton c'est super, mais bon, une ruche caisson, on comprend tout de suite que c'est mieux. Pas folles les abeilles. Alors c'est qu'il y a des copines à aider hein, là-dedans. Voilà, c'est ce que j'attends là. J'attends le contact avec le trou de vol. Je fais la prédiction qu'elles vont rentrer dans la ruche. Je suis sûr qu'elles ont déjà détecté des odeurs de reine pas loin. C'est que depuis hier soir, elles sont privées de reine. Hein. Ça doit les faire flipper. Hein. Je vais retirer le sac complètement. Voilà, c'est fini, il n'y a plus rien dans le carton. Alors, je vais taper le carton puis je vais y aller là. Terminé. Je pense que les abeilles vont rentrer dans la ruche petit à petit. Terminé, je peux y aller là, je laisse tel quel. Je vais juste fermer en haut. La ruche on voit depuis tout en bas. Et là on voit tout en bas, elle remonte le long de la paroi pour rejoindre. Ah oui, effectivement, maintenant il y en a beaucoup plus. Très sympa. Là, on voit que mon paquet d'abeilles, c'est... Ah, il a doublé. Allez, je referme tout, je me rentre. Terminé, fin de la vidéo à Montgeron. C'était enruchage du paquet d'abeilles récupéré vers Saint-Denis et enruchage à Montgeron. Terminé.